Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. L'ambassadeur américain Richard Bell est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Après 4 ans d'exercice, il quitte Abidjan. Avant son départ, il a été reçu par le vice-président ivoirien à qui il a fait ses adieux. Timoko Méliès Koné et son hôte ont salué l'excellent niveau de coopération entre leurs deux pays, la Côte d'Ivoire et les États-Unis. L'expérience ivoirienne en matière de lutte contre le terrorisme est partagée à l'extérieur. La délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris, Jean-Jacques Konadié, parle de son livre « Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action ». Il aborde les origines, les causes et les spécificités du terrorisme. Le dossier EcoPlus de ce 20 planche sur les maladies des cultures agricoles, maladies qui menacent la biodiversité et la sécurité alimentaire dans de nombreux pays. Quelles sont donc les solutions proposées par les chercheurs pour y faire face? Nos reporters ont enquêté au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. Enfin, en Ukraine, plusieurs affaires de corruption entraînent des démissions en cascade. 5 gouverneurs régionaux, 4 vice-ministres et bien d'autres ont été démis de leurs fonctions et ce mardi. Il s'agit de scandales sans précédent depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. Soyez les bienvenus sur RTI1. La Côte d'Ivoire et les États-Unis vont continuer d'intensifier leurs relations diplomatiques. L'ambassadeur américain Richard Bell et le vice-président ivoirien Timoko Méliès Koné viennent de s'entretenir. Le diplomate américain en fin de mission dans notre pays est venu faire ses adieux au vice-président. Il a passé 4 années en Côte d'Ivoire. Viviane Aïné. Dernier entretien ce mardi 24 janvier au palais présidentiel pour l'ambassadeur des États-Unis Richard Bell qui achève sa mission en Côte d'Ivoire. Reçu par le vice-président de la République, Koné Timoko Méliès, l'ambassadeur des États-Unis qui a passé un séjour de 4 ans en Côte d'Ivoire, a déclaré garder un regard très optimiste de la gouvernance politique, du développement économique et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je me réjouis de pouvoir répéter devant vous ce que j'ai dit à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, que je constate qu'en 2023, la Côte d'Ivoire se porte mieux que quand je suis arrivé en 2019, et ce malgré de multiples coups durs que ce pays a subis, des coups durs inattendus, la pandémie, la perte du Premier ministre, successeur désigné à la magistrature suprême, du président de la République à l'époque et actuelle, une tentative de provoquer un coup d'État, la perte d'un deuxième Premier ministre et toutes les retombées de l'agression russe contre l'Ukraine avec l'inflation et puis la hausse des taux d'intérêt. Et malgré tout ça, la Côte d'Ivoire a continué de progresser. Et ce qui me donne le plus d'optimisme pour votre pays qui m'est cher et que je porterai dans mon cœur, c'est que toute la population de ce pays a dernièrement fait preuve d'adhésion aux valeurs qui sont les valeurs réelles de la Côte d'Ivoire, les valeurs de vivre ensemble dans la paix. Tout le peuple ivoirien s'est fait honneur dans la manière dont votre pays a géré la détention injuste de vos soldats au Mali. Et je suis convaincu que la réussite de cette approche d'une très grande maturité, d'une très grande sagesse, rend votre pays encore plus fort et plus uni. Et je me réjouis de constater qu'au sein de l'Assemblée nationale, 2022 a été une année riche parce qu'il y a eu un esprit constructif. Les différents bords politiques, les différents camps ne font pas semblant d'être tous d'accord. Il y a une vraie opposition dans ce pays. C'est légitime. L'opposition a quelque chose à contribuer. Elle a contribué de façon constructive. Et vraiment, cette sagesse, ces valeurs de paix, de vivre ensemble,
me laisse beaucoup de raisons d'être optimiste pour l'avenir de votre pays, que je souhaite radieux. Diplomate de carrière, l'ambassadeur Richard Kettbell regagne le département d'État à Washington. C'est le 10 octobre 2019 qu'il avait pris officiellement fonction en Côte d'Ivoire. L'expérience ivoirienne en matière de lutte contre le terrorisme est partagée à l'extérieur. Jean-Jacques Konagué ouvre les pages de son ouvrage à la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris, en France. Son livre « Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action » évoque les origines, les causes et les spécificités du terrorisme à travers le monde et particulièrement en Afrique, nous rapporte Franck Quadio. C'est une date qui restera assurément gravée dans la mémoire collective. Le 13 mars 2016, la ville de Grand Bassam subit le premier attentat terroriste perpétré en Côte d'Ivoire. 19 personnes y perdront la vie. Par patriotisme intellectuel, Jean-Jacques Konagué, docteur en sciences politiques, sort en novembre 2022 l'ouvrage intitulé « Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action ». Cette œuvre, mémoire, est à l'honneur à la maison de l'UNESCO à Paris, et ce, devant un parterre de personnalités, dont la déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Ramatali Bakayoko, et l'ancien chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Soumaïla Bakayoko. Attentat de Grand Bassam, dans le feu de l'action, un récit imagé de 210 pages subdivisé en 3 parties. Dans la première, l'auteur situe le contexte de la survenance de l'attentat de Grand Bassam. La deuxième partie traite de la Côte d'Ivoire entre prise de conscience et anticipation face à la menace terroriste. Et enfin, la troisième partie, mesdames et messieurs, j'essaie de passer en revue la configuration géopolitique ouest-africaine à l'heure actuelle, eu égard à un certain nombre de développements, je dirais scientifiques, et développements politiques que notre sous-région a connu, à savoir un certain nombre de coups d'État au Mali, le coup d'État au Burkina Faso. Lorsqu'elle est invitée au pupitre, Ramatali Bakayoko indique que les autorités de son pays sont résolument engagées dans la lutte contre le terrorisme. Et plusieurs actions sont menées dans ce sens, notamment le renforcement des équipements de l'armée, la surveillance permanente des zones frontalières en proie au terrorisme, le tout couronné par des réunions du Conseil national de sécurité. Toutes ces dispositions ont permis à la Côte d'Ivoire d'être classée par un cabinet américain spécialisé dans la défense comme la première puissance militaire dans l'espace UEMOA et la deuxième dans l'espace CEDEAO après le Nigeria. Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action, une œuvre jugée pertinente. Les participants recommandent qu'elle soit traduite dans les autres langues et enseignée à l'université virtuelle de l'UNESCO. Et l'armée ivoirienne qui honore ses hommes. Ils sont au total 852 soldats. Ils ont été décorés par la hiérarchie militaire ce mardi. Et parmi eux, les 49 militaires qui avaient été détenus au Mali et les casques bleus ivoiriens déployés sur le sol malien dans le cadre de la MINUSMA. De retour dans leur pays, la Côte d'Ivoire, ils ont été honorés pour leur engagement et professionnalisme. Abou Sanogo. Et ils étaient déployés dans les localités de Tombouctou, Mopti, Gao et Bamako depuis plus de 2 ans pour certains, 1 an pour d'autres et 6 mois pour quelques-uns. Ces 852 soldats ivoiriens récemment engagés au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, sont issus du 1er bataillon pilote projetable, de la 4e compagnie de protection et du 8e élément national de soutien. Rentrés de mission, ils sont distingués pour leur dévouement et leur exemplarité dans leur manière de servir. 51 d'entre eux ont été décorés dans l'ordre national, 122 dans l'ordre du mérite ivoirien et 666 se sont vus décerner la médaille de forces armées. Les 49 militaires composant le 8e élément national de soutien, qui ont été détenus pendant 6 mois en terre malienne, ont été faits chevaliers de l'ordre national par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Vos mérites ont maintes fois été reconnus, tout comme votre engagement sans faille et vos actions pour la paix ont été saluées par les plus hautes instances des Nations Unies. Vous pouvez être fiers de vous, car vous avez été des militaires exemplaires, guidés par le courage et la détermination. Vous avez pu réaliser cette mission parce que vous avez été préparés et bien préparé. Le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a salué le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Alors que vous étiez engagés,
dans le cadre de la solidarité africaine, un épisode malencontreux a voulu entacher votre mission, notre mission. Cependant, vous avez continué de servir avec une qualité égale, empreinte presque de stoïcisme, continuant de payer le prix du sang sur une terre où vos frères d'armes étaient injustement détenus pour des raisons autres qu'une infraction à une disposition quelconque. Grâce au leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, cette situation a connu un dénouement heureux. Les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Nous voyons en ces décorations que nous recevons le témoignage de la reconnaissance de la nation à ses soldats et les percevons désormais comme une exigence d'excellence. Nous ne remercierons jamais assez son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour toutes ses actions en notre faveur et pour l'oreille toujours attentive qu'il prête aux préoccupations des militaires. Des blessés en mission commandée au nombre de 4 ont également été décorés. Nous partons pour Berlin, en Allemagne, où le monde paysan et les invités au 15e Forum mondial de l'alimentation et l'agriculture s'interrogent comment juguler la crise alimentaire mondiale. Le ministre d'État ivoirien Kobena Kwasi Agyemang fait partie des personnalités présentes à ce panel de haut niveau dédié aux politiques et actions cohérentes contre la crise alimentaire dans le monde. Franck Kwadio. En 2021, entre 702 et 828 millions de personnes ont été touchées par la famine dans le monde, environ 150 millions de personnes de plus. Depuis le déclenchement de la Covid-19, il est donc impérieux de répondre à la question de la crise alimentaire mondiale. Et durant 2 jours, les décideurs se sont donc donné rendez-vous à Berlin en Allemagne pour réfléchir, et ce dans le contexte du 15e Forum mondial de l'alimentation et de l'agriculture. Un sommet jugé enrichissant où les pays du tiers-monde et ceux en voie de développement ont eu leur mot à dire lors de la séance plénière. Il ne suffit pas seulement d'avoir des difficultés pour voir le monde entier se mettre ensemble pour aider. Il faut que chaque jour que Dieu fait, nous réfléchissions à la façon dont nous devons faire pour qu'il n'y ait plus de pénurie en ce qui concerne les productions, pour que les pays en voie de développement puissent aussi survivre. Mais la meilleure façon pour nous, c'est dans la concertation, c'est dans les aides mutuelles. Et je crois que cela a été bien compris. Plusieurs activités, dont un panel de haut niveau sur les questions de politique et actions cohérentes contre les crises alimentaires. Notons que la délégation ivoirienne a multiplié rencontres et autres B2B, dont celle stratégique entre le ministre Kobena Kwasi Agyemang et son homologue marocain en charge de l'agriculture. Et toujours dans le secteur agricole, autre situation qui préoccupe, il s'agit des maladies des cultures agricoles. Celles-ci menacent la biodiversité et la sécurité alimentaire dans de nombreux pays, notamment africains. Mais on peut garder l'espoir. Heureusement, des alternatives de développement agricole existent et peuvent tout aussi assurer une production agricole saine en quantité comme en qualité. Et notez que les recherches des sciences biologiques s'accentuent justement au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les chercheurs cherchent et ils vont trouver. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est en campagne de sensibilisation dans les gares routières. Adama Kamara invite les transporteurs à adhérer à la couverture maladie universelle et au régime social des travailleurs indépendants. Ces 2 produits, vous le savez, émanent de la politique sociale du gouvernement ivoirien afin d'assurer aux travailleurs indépendants une couverture sanitaire. À Montrecourt, voyons l'étape de Benjerville avec Serge Collier. À la gare routière de Benjerville, les transporteurs connaissent la CMU, la couverture maladie universelle. En revanche, ils en savent moins sur le RST, le régime social des travailleurs indépendants. Pour le moment, non, je n'ai pas encore adhéré, mais je pense que l'arrivée du ministre va nous encourager. Le régime social des travailleurs indépendants permet aux personnes travaillant à leur propre compte d'exister dans les fichiers de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale.
Il donne droit à des prestations en cas d'accident de travail et à une pension de retraite. En tant que transporteur, être déclaré à la CNPS, c'est une bonne chose. Pour que demain, lorsqu'il ne pourra plus avoir la force pour travailler, il aura quelque chose quelque part pour subvenir à ses besoins. Sur place, un stand de la CNPS et un autre de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Les transporteurs ont répondu à notre appel. Depuis que nous sommes là, ils se sont mobilisés, ils viennent se faire enrôler. On va laisser une équipe technique sur place pour les enrôler pendant les jours qui suivent. Pour permettre aux acteurs du secteur du transport d'adhérer à ces produits sociaux, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est sur le terrain. Des chauffeurs déclarés à la CNPS et bénéficiant d'une assurance, tel est l'intérêt de cette démarche des autorités ivoiriennes. Nous lançons un message très fort à tous les transporteurs de toute la Côte d'Ivoire de souscrire au CNAM et au régime social de la CNPS. C'est pour notre bien-être, c'est pour l'avenir de nos enfants, c'est pour nous permettre d'avoir une retraite et de nous soigner décemment. Aujourd'hui, je voudrais que vous considériez que nous sommes en famille. Casquette renversée et en parfaite symbiose avec les conducteurs de minicars et taxis communaux, Maître Adama Kamara a indiqué que la politique sociale du président de la République doit toucher toutes les couches socio-professionnelles, notamment les secteurs porteurs de l'économie comme le transport. Ces réformes-là permettent aux transporteurs, à l'instar de ce que les fonctionnaires avaient, d'avoir la même chose, à savoir cotiser et avoir une pension de retraite. Nous avons décidé de faire une communication de proximité, aller vers les citoyens pour lesquels le président de la République a fait ces réformes généreuses. C'est ainsi que nous lançons la caravane de la ronde sociale de proximité dans le district autonome d'Abidjan. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la ronde du social. Toutes les gares routières seront sillonnées en vue d'un enrôlement massif de cette catégorie de travailleurs indépendants. L'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales en Côte d'Ivoire dresse son bilan du sida aux maladies infectieuses émergentes. La recherche interdisciplinaire avance, nous explique Serge Pacom-Didi et Franck Quadio. Le programme national PACSI s'ouvre à l'international. C'est l'une des innovations majeures de la 10e édition des journées du programme PACSI, site de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales ARNS en Côte d'Ivoire. Le PACSI, programme national de santé soutenu par la France, devient donc une plateforme de recherche en santé mondiale, en abrégé PRISM. On va embrasser plus large, en dehors du champ du VIH et des maladies infectieuses, on va aller même vers d'autres disciplines comme l'économie, comme la sociologie, comme l'anthropologie. Parce que tout cela concourt à maintenir ou alors à faire disparaître des maladies. Ce programme amène des actions impactantes pour la santé des populations, la formation des jeunes et l'organisation de travaux scientifiques au niveau international. Avec le projet aussi de création du CERMIPA, nous allons être dans la mouvance de la création d'un institut de recherche en sciences médicales. L'amélioration de la prise en charge des malades, ça a été atteint. La formation des jeunes chercheurs, 124 masters, 43 qui ont eu un doctorat, PhD. Il faut aller plus loin, mettre en place un partenariat autour de santé mondiale pour, encore une fois, améliorer la prise en charge des patients, pour éviter que les pandémies ou des épidémies arrivent, pour former les jeunes, pour mettre en place des infrastructures. Placée sous le terme du sida aux maladies infectieuses émergentes, la recherche interdisciplinaire avance. Cette 10e édition bénéficie du soutien de la tutelle. Les partenaires du programme PACSI souhaitent élargir le champ de leur recherche conjointe à la santé mondiale, capitaliser sur l'expertise acquise en matière de gestion des projets de recherche et sur l'investissement financier et humain effectué depuis 1996. Pour créer une plateforme internationale de gestion de projets de recherche. Je suis convaincu que tous aussi unis que vous êtes, tous aussi déterminés que vous êtes, vous parviendrez à relever ces défis.
Plusieurs communications d'experts nationaux et internationaux de la santé portant sur la prise en charge des enfants et des adolescents vivant avec le VIH, les maladies infectieuses émergentes et les maladies transmissibles ont ponctué cette rencontre. Et dans l'actualité au niveau des médias, notez que le Conseil régional du Sud Comoé et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ont signé une convention. L'objectif est de faire de la radio Agnenté une radio de proximité pour le développement du Conseil régional. Patricia Kouakou, Didier Nguessan. Radio Agnenté, qui signifie en langue agni, savoir-vivre, est une radio locale qui informe, éduque et divertit la population du Sud Comoé. La région étant citée comme modèle de développement de proximité. René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et Aka Ouele, président du Conseil régional du Sud Comoé, signent le partenariat pour marquer l'existence légale de la radio. Dans notre bilan, l'un des points extrêmement importants qui nous plaît souvent de relever, c'est notre contribution réussie à maintenir la cohésion de toutes les communautés qui vivent dans cette région. Et nous estimons que notre radio Sud Comoé Agnetière doit contribuer à consolider cette cohésion qui est chère d'ailleurs à son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, qui dit cohésion, dit paix. Et c'est à partir de là, lorsque nous aurons réussi ce préalable, que nous pouvons espérer continuer le développement de proximité de la région du Sud Comoé. La ACA se met à la disposition de cette radio pour des productions qui respectent l'éthique et la déontologie du journalisme. La radio Agnenté peut être captée sur la fréquence 87.7 FM. Voilà, et loin du Sud Comoé, les élus et cadres acquins se sont retrouvés à la cour royale de la chefferie d'Abobo Baoulé. Et cette rencontre avait pour objectif de présenter le comité et son rôle. Il s'agit pour cette nouvelle instance de porter des réflexions sur la gestion des affaires financières de la communauté acquin. Et ce comité a présenté son plan d'action autour des thématiques de l'autonomisation des femmes, l'insertion des jeunes et la sauvegarde du patrimoine culturel. Frédéric Olaï, Sephorazeki. Maison de la chefferie d'Abobo Baoulé. Ici, on parle de développement en faveur des populations. Une rencontre pour également présenter le comité ad hoc en charge de définir les axes de développement des villages acquins. Désignation des chefs, autonomisation des femmes et gestion du foncier. Quelques-unes des thématiques abordées lors de cette concertation. Impulser son développement local, le peuple acquin se veut un modèle économique et social. À ce juste titre, la contribution et l'implication de tous est vivement souhaitée. Nous avons demandé à tous les cadres ouvriers d'y être à cette rencontre où nous allons faire le point de tous ces problèmes et également donner les priorités quant à nos actions. Et nous allons nous retrouver à nouveau très prochainement dans un séminaire de quelques jours. Plusieurs pistes de solutions sont proposées pour résoudre les problèmes liés à la question foncière avec la mise en place d'un organe spécial. Il s'agira pour cet organe d'élaborer des stratégies de mobilisation des ressources financières avec en amont la diversification des activités, l'identification des projets et la mise en place d'un circuit d'écoulement de produits. Et on le sait tous, la Côte d'Ivoire va connaître des élections municipales et régionales en fin d'année. Les différents états-majors des partis politiques s'activent donc pour la désignation des candidats. Le ministre Sangafoua Coulibaly, cadre du RHDP au niveau du Poro, appelle les militants de la région à soutenir les candidats de leur parti, le RHDP, afin de continuer le développement au niveau local. Soro Corona. Les personnalités qui défendront les couleurs du RHDP, Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix aux élections régionales pour le Poro et à la mairie de Kourougou sont connus. Fidel Sarasoro au régional et Lassina Ouattara pour la commune de Kourougou. Le ministre Sangafoua Coulibaly, fils de la région du Poro et cadre du RHDP, est déjà sur le terrain pour présenter les candidats. À Kourougou, Sangafoua Coulibaly exhorte ses parents à soutenir sans réserve ces deux personnalités désignées par le président du parti, Alassane Ouattara, pour conduire le développement local.
Selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Fidel Sarasoro et Lassina Ouattara sont les mieux indiqués pour mettre en œuvre la vision de développement du président de la République au niveau local. Il a désigné Lassina Ouattara, dit l'ASPR, pour être notre candidat dans la commune de Korogo. En le désignant candidat au municipal de Korogo, le président veut s'assurer qu'il aura des nouvelles au quotidien de la commune de Korogo. Le président désigne son directeur de cabinet comme notre candidat aux élections de la région. Donc la désignation de l'un et l'autre comme candidat est le signe évident que Alassane Ouattara lui-même va gérer la commune de Korogo et la région de Korogo. Je voudrais ici à Bodono en appeler à l'ensemble des cadres de notre région pour qu'ensemble nous nous préparions lorsque la date des élections sera fixée pour plébisciter Lassina comme maire de Korogo et Sarasoro comme président de notre région. Pour une victoire écrasante du RHDP à ses prochaines élections locales, Sangafoua Koulibaly se donne pour mission de sillonner la région du Pouroup en vue de vendre les candidats du parti. Les élections municipales et régionales sont prévues se tenir en fin d'année. Et il s'active aussi sur le terrain. Marcel Amontano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, a été reçu par le président Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, également président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Il lui a présenté le rapport annuel des activités depuis sa nomination. Michel Digré. 12 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour redynamiser le Conseil de l'Entente. Le bilan des activités du secrétariat exécutif présenté à Faure Gnassingbé, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Marcel Amontano, depuis sa nomination, aura mis un point d'honneur au repositionnement de l'institution auprès des organisations internationales, de l'Union Benelux à Bruxelles, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Genève, en passant par le siège de l'ONU à New York. Marcel Amontano et ses équipes ont mobilisé les organisations internationales sur les questions sécuritaires et humanitaires dans l'espace Entente. Je suis venu lui faire le point après un an de mes activités, solliciter la tenue d'une conférence des chefs d'État qui aura lieu très bientôt à Lomé, et parler au président des réformes et des décisions donc, que les chefs d'État auront à prendre par rapport à ces réformes. Le président a été très heureux que nous ayons pu travailler de la sorte, avancer et redynamiser le Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Voilà, et en sport, le championnat d'Afrique des nations de football se poursuit. La Mauritanie vient de se qualifier pour les quarts de finale du CHAN après sa victoire 1-0 face au Mali. Et ils ont acquis leur succès grâce à un but de l'attaquant Mamadou Sy. Cette victoire permet à la Mauritanie d'enregistrer 2 précieux points, nous rapporte Arsène Kouassi et Sojan Silver. Composé de seulement 3 équipes, le groupe D n'offre qu'un seul ticket pour les quarts de finale du CHAN. Un billet qui se joue entre le Mali et la Mauritanie. Un derby également ouest-africain que les aigles locaux, finalistes malheureux de la dernière édition, démarrent bien sans toutefois se montrer dangereux. Le manque d'efficacité sonne le réveil des Morabitoun en seconde période. Mamadou Sy profite d'un bon centre pour prendre à défaut le portier malien. Menés, les aigles du Mali essayent bien que mal de revenir dans la partie, mais ni Moussa Koulibaly ni Souleymane Koulibaly ne parviennent à trouver la faille. 1-0, score final. La Mauritanie s'offre le ticket de la poule D pour les quarts de finale et sera face au Sénégal le vendredi 27 janvier. Et au Cameroun, des journalistes sont sous le choc après la découverte du corps d'un animateur et directeur de radio dimanche dernier dans un quartier périphérique de Yaoundé. Ses consoeurs et confrères sont venus lui rendre hommage à sa station et près d'une centaine d'entre eux sont allés rencontrer le ministre camerounais de la communication, René Emmanuel Sadi, pour lui exiger justice. Le ministre s'y est engagé.
En Ukraine, plusieurs affaires de corruption entraînent des démissions en cascade. 5 gouverneurs régionaux, 4 vice-ministres et 2 responsables d'une agence gouvernementale ont été démis de leurs fonctions aujourd'hui. Le chef adjoint de l'administration présidentielle et le procureur général adjoint ont aussi démissionné suite à des révélations d'affaires de corruption. Il s'agit de scandales sans précédent depuis le déclenchement de la guerre entre Kiev et Moscou. L'affaire la plus retentissante pour l'heure, c'est celle qui vise le ministre adjoint aux infrastructures arrêté dimanche dernier pour avoir touché 400 000 $ grâce à l'achat surfacturé des générateurs électriques et alors que l'Ukraine est en proie à de graves problèmes de coupure d'électricité. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais ne décrochez surtout pas. Tout à l'heure, vous aurez votre émission, le débat politique, le thème « Pourquoi un désintérêt des jeunes face à la politique ?» Présentation, Eliane Herveau. Passez une très belle soirée. Ne décrochez surtout pas. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Prenez soin de vous.